Alors ce soir, comme indiqué, nous parlons de Fédor ou Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski. Je ne parle pas russe. Donc voilà. Alors ça peut s'orthographier de bien des manières. Le mieux, si vous voulez l'orthographier, c'est de prendre l'orthographe d'origine. C'est ici. Voilà. Peut-être je commencerai par un souvenir personnel. J'étais prof dans un établissement que je ne nommerai pas, et de littérature entre autres, et on m'a annoncé il y a de nombreuses années que deux professeurs, enfin une surtout, de lettres qui parlaient français, voulaient venir assister à un cours dans un lycée français. Alors c'était le lycée numéro 49 ou 53, je ne sais plus, vous savez, ils avaient des beaux noms poétiques comme ça à Moscou. Et donc le professeur est venu. Et du coup, je me suis dit, pour que ça soit intéressant avec mes élèves, je vais me fendre d'un cours sur Dostoïevski. Voilà. Alors j'ai étudié un peu la question, donc on était encore à l'époque soviétique. Et je fais mon cours sur Dostoïevski, et puis je dis à cette collègue, vous intervenez quand vous voulez. Je voyais qu'elle parlait parfaitement français, donc il n'y avait pas de souci. Donc elle est restée muette à peu près comme un goulag soviétique, et donc à la fin, je lui dis, mais écoutez, je regrette un peu que vous ne soyez pas intervenu, enfin j'aurais aimé que vous puissiez dire quelque chose, enfin c'était l'occasion. Et là, elle m'a dit, eh bien, désolé, mais j'ai jamais entendu parler de cet auteur. Intéressant quand même, Voilà, c'était l'époque soviétique, donc elle ne connaissait pas. Elle n'avait même jamais entendu le nom. Voilà. Donc intéressant de ce point de vue-là. Alors, hiver 1849, un bagnard traîne ses chaînes sur le sol glacé de la Sibérie. Le froid atteint moins 40 degrés et il pénètre alors la chair jusqu'à l'os. Donc un bagnard, comme il y en a énormément, on est à l'époque tsariste, c'est la prison des bouleaux. Et quand j'étais jeune enseignant aussi, je me rappelle d'un article dans Le Monde où les Français s'étaient un peu émus de trouver dans du bois qui était importé de Russie des doigts coupés. Alors ils avaient posé la question à leurs homologues russes qui avaient dit « Ah oui, ça vient de Sibérie ». Bon, on imagine qui pouvait travailler le bois là-bas. Et quelquefois, quand les prisonniers sont punis, on leur enlève leurs gants et les doigts restent collés. Voilà. Donc c'est une vieille tradition qui avait été inaugurée par les tsars et qui a poursuivi allègrement donc, le régime soviétique. Donc, eh bien voilà, Dostoïevski, on va le trouver là. La bassesse des criminels qui l'entourent, tout comme les coups de knout, vous savez, c'est ce grand fouet russe, incessant des gardiens, lui font souvent toucher le fond du désespoir. Cet homme qui a l'impression d'être abandonné de tous est l'écrivain Fédor Mikhailovitch Dostoïevski. Au bagne. Alors il a publié 4 années auparavant un roman à succès, Les pauvres gens, dans lequel il manifestait une grande compréhension des humbles, comprenait leurs aspirations à un monde meilleur. La critique était bonne, un roman sensible, et on se disait, eh bien, c'est peut-être le début du roman social russe. Alors c'était la grande époque, où il y avait des romans sociaux, donc voilà. Il dit, enfin les Russes s'y mettent, et ce jeune auteur, Dostoïevski, il est doué là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il faisait là? Accablé au milieu d'hommes sinistres, quel crime affreux avait-il commis pour avoir été ainsi condamné à la déportation dans l'un des bagnes les plus terribles de la Terre? Voilà. Alors, en fait, il avait toujours été un être très sensible, parfois trop. Né à Moscou, capitale ancienne et sainte de la Russie, en 1821, il grandit auprès d'un père très autoritaire, médecin militaire. Et il trouvait auprès de sa mère très croyante, complicité, réconfort, face à l'extrême sévérité de son père. J'ajoutais que sa mère était un peu poète, littéraire, inspirée, et son père un mathématicien. Sa mère mourut alors qu'il n'était qu'un adolescent, il éprouva un immense chagrin, et son père décida alors de le mettre dans une école militaire du génie,
en compagnie de son frère afin qu'il devienne officier. Pas trop le choix. Hein. Fedor fut obligé de suivre là un programme très dur en mathématiques, vous imaginez le supplice là, donc ça je le comprends. Hein, Et il fut astreint à d'épuisants entraînements militaires qu'il détestait. Donc il détestait tout, hein, et les maths, la vie militaire, les entraînements, l'armée impériale, enfin tout quoi. Voilà, tout. Alors ça le laisse évidemment insatisfait. Alors qu'il lit beaucoup, voilà, sa lecture lui apporte le moyen de répondre à sa soif de rêve, il se retrouve parfaitement dans le courant romantique, évidemment. Hein. Donc le romantique, je rappelle que c'est pas simplement dîner aux chandelles avec sa copine. Hein. Donc ces états d'âme, les sentiments contre la raison, l'évasion. Alors où l'évasion, les romantiques, ils la trouvent traditionnellement dans le rêve, dans un ailleurs idéal, bon, l'exotisme, en Russie ça en manque peut-être un peu, la nature, hein, le passé, le fantastique, enfin voilà, tout ce qui n'est pas très rationnel, puis le mal du siècle. Hein. Ne demandez jamais à un romantique s'il va bien. Vous savez d'avance qu'il dira non. Voilà. Hein. Donc le spleen, hein, cette espèce voilà, d'état un petit peu cafardeux, mais ô combien fécond, etc. Le mal du siècle, prise de conscience d'une inadaptation fondamentale de l'être sensible à son environnement social. Voilà, ça c'est un tableau allemand, Caspar Friedrich. Alors, il est obligé d'étudier les plans de fortification. Vous voyez le bonheur? Hein, d'accord. Donc ça le dégoûte complètement, hein, évidemment. Les études de mathématiques pour la balistique, bon, ça le dégoûte complètement. Et du coup, c'est l'écriture qui est son exutoire, hein, ce que l'on peut comprendre. Il se rend à Saint-Pétersbourg, où l'industrie est en plein essor. Les palais somptueux qui bordent la Neva toisent de leur luxe insolent les masures construites sur les fonds marécageux. Dans les campagnes, la misère des serfs est immense. Il y a du servage encore, il y a du servage. Voilà donc la parabole de Lazare et le mauvais riche, hein, donc, est tout à fait en illustration, sauf qu'il n'était peut-être pas si près de la table que ça, mais enfin il y a les chiens qui sont là quand même. Hein, c'était l'évangile d'aujourd'hui. Voilà. Donc effectivement, à la fois ce développement assez insolent du luxe, hein, des lentilles, et puis eh bien, la misère de la Russie éternelle, etc. Hein, donc quelque chose de terrible de ce point de vue-là. Alors, eh bien, en France, c'est pas du tout pareil. Et évidemment, les frontières ne sont pas plus perméables aux idées qu'au virus Corona. Et donc, tout ça se transmet, sauf que ce sont quand même de bonnes idées. Donc, les droits de l'homme, hein, etc. Et eh bien, en Russie, non. En Russie, les Cosaques et autres, hein, la police tsariste interdit la diffusion des idées nouvelles, qui sont présentées comme subversives et inacceptables. Donc voilà. Alors, il va faire partie d'un petit groupe qui rêve d'une société plus juste. Voilà, c'est un groupe plutôt romantique, visiblement qui n'est pas du tout terroriste, mais suffisamment subversif pour intéresser la police du tsar, qui est partout et qui trouve que le groupe est dangereux. Donc il va être arrêté, avec tous les membres de son cercle d'études, le 16 novembre, et on ne plaisante pas, condamné à mort. Condamné à mort. Alors, les Russes avaient cette petite tradition à l'époque, je crois qu'ils l'ont continué longtemps, de ce qu'on appelle le simulacre d'exécution. C'est-à-dire qu'on amène le condamné devant un vrai peloton d'exécution, on donne un vrai ordre aux soldats de pointer leurs armes sur celui qui doit être fusillé. Donc tout est prévu et au dernier moment doit arriver à toute vitesse et à cheval un officier qui dit « Stop, stop, stop !» Le tsar, sa majesté impériale, fait grâce à ce jeune homme. Voilà, c'était prévu comme ça. Donc en chemise, il grelotte face au peloton d'exécution. Et au dernier moment, on lui annonce que sa peine est remplacée par la déportation en Sibérie. Mais ça n'a failli pas marcher parce que l'officier était en retard et il bégayait. Donc on a failli ne jamais avoir un auteur de la trempe, enfin la poursuite de son activité littéraire. Donc ça a failli ne jamais fonctionner. Excusez-moi, Voilà. il avait quel âge à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais il est né en quelle année? Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure. Là. Alors,
Donc le jour de Noël, il traverse la ville de Moscou pour prendre le chemin des steppes désertiques glacées. Ce qui l'attend au bout du chemin, c'est l'horreur absolue. C'est donc le bagne, c'est le bagne, et les conditions de vie sont épouvantables, les travaux forcés inhumains, et entraînant ces chaînes, il n'explique plus que la consolation de la mort. Donc voilà, cette expérience très rude. Pourtant, peu à peu, sous l'écorce rude de ses compagnons de captivité, alors il y a de tout. Il y a des politiques, mais il y a aussi d'authentiques criminels, des rebelles, des parias, des gens qui sont en marge de la société. Fédor découvre un cœur. Ils sont capables de tendre la main à un prisonnier plus malheureux qu'eux, de prononcer une parole d'apaisement ou de réconfort, et même parfois de sourire. Alors il écrit quelques lignes dans Souvenir de la maison des morts. Il ne faut pas avoir honte de se souvenir qu'on a été un crevard, un squelette, qu'on a couru dans tous les sens, qu'on a fouillé dans les fosses à ordures. Les prisonniers étaient des ennemis imaginaires inventés avec lesquels le gouvernement réglait ses comptes, comme avec de véritables ennemis qu'il fusillait, tuait, faisait mourir de faim. La faux mortelle fauchait tout le monde sans distinction, en nivelant selon les répartitions des listes et un plan à réaliser. Il y avait le même pourcentage de vauriens, de lâches parmi les hommes qui ont péri au camp qu'au sein des gens en liberté. Tous étaient des gens pris au hasard, parmi les indifférents, les lâches, les bourgeois et même les bourreaux. Ils sont devenus des victimes par hasard. Les forçats priaient avec une grande ferveur et chacun, jour après jour, apportait à l'église son misérable kopek, c'est la monnaie locale, pour un cierge ou pour une quête. Moi aussi, je suis un homme, se disait-il, peut-être en déposant leur offrande devant Dieu. On est tous égaux. Nous communiâmes à la première messe, quand le prêtre, le ciboire à la main, récita l'oraison. Comme le larron, je vous dis, souvenez-vous de moi, Seigneur, quand vous serez dans votre royaume. Presque tout le groupe se prosterna dans un cliquetis de chaînes en prenant ces paroles à la lettre. Alors ça suscite bien des questions, évidemment, chez ce jeune homme. Si Dieu est bon, pourquoi cette souffrance? Pourquoi l'injustice? L'homme est-il libre de choisir entre le bien et le mal? Est-ce que les choses sont déterminées? Que de questions. Enfin, en 1854, il est libéré, il est engagé de force dans un régiment de l'armée comme simple soldat. Mais il gardera toujours des séquelles de ce temps passé au bagne, notamment des crises d'épilepsie. Il voyage ensuite beaucoup et se montre très sensible aux injustices du monde. Alors, il décrit dans ses romans un monde sombre, habité par des criminels, des déséquilibrés, des maudits. Tous ces personnages pitoyables ne peuvent se tourner que vers une seule lumière, celle du Christ. Ils attendent tout de lui et surtout leur rédemption. Leur rédemption. Alors, il va être très déçu de ce qu'il va voir par la suite, encore qu'il n'a pas tout vu, puisqu'il est mort avant qu'arrive vraiment le régime communiste. Mais il rêvait d'un socialisme à visage humain, il découvre un socialisme matérialiste, ennemi farouche de toute orientation spirituelle. Et bon, voilà, donc la suite, évidemment, n'a pas été très, très amusante. La Loubianka, c'était le siège du KGB. Voilà, et eh bien, les bagnes qu'il avait connus à l'époque tsariste se sont ensuite développés, bien après sa mort, mais un peu dans toute la Russie. Ça, c'est la carte des goulags, n'est-ce pas? Donc, c'était des millions de personnes. Et puis, bien ce matérialisme, donc Staline avait eu l'idée de génie de distribuer très largement son portrait en demandant à toutes les familles russes d'arracher leurs icônes religieuses et de mettre, bien sûr, celle de la vraie icône, donc, eh bien, le génial petit père des peuples. Alors, suite de sa vie va se passer surtout à l'étranger. Il est tenté par le jeu, il a une addiction, caractère assez sombre, il ne s'est jamais complètement remis, une vie d'errance en Europe au cours de laquelle il abandonne toute foi dans le socialisme, on peut comprendre pourquoi. Et ces dernières années restent marquées par des discours enflammés sur l'âme et le peuple russe, ainsi que sur la supériorité du génie russe sur les autres nations, pourquoi pas, Il attribue un rôle messianique au peuple russe qui aurait pour mission d'apporter le bonheur à l'humanité. Espérons. À la fin de sa vie, il est devenu un fervent croyant et a abandonné
Donc, oui, il manque quelque chose là. Abandonné, une sorte de scepticisme. Il succombe à une hémorragie le 9 février 1881. Et il a eu quand même des obsèques nationales, suivies par 30 000 personnes à Saint-Pétersbourg. Voilà son tombeau. Voilà. Donc une œuvre importante, sur laquelle je n'aurais pas la prétention de faire de grands développements. Ce n'est pas ma spécialité. Et je proposerai de se concentrer sur un texte très particulier. Imaginant que ça peut être assez révélateur de Dostoïevski, mais évidemment pas sur l'ensemble de son œuvre, pour laquelle il y aurait sûrement beaucoup à dire. Donc je vais emprunter au frère Karamazov, donc qui raconte l'histoire d'un parricide, toujours ses côtés sombres, au sein d'une famille russe composée de Fyodor Karamazov et de ses 4 fils. Alors voilà Fyodor, dans un film, 55 ans, marié 2 fois, père de 3 fils, Dmitri, Ivan, Alexei, et le père illégitime de Smerdiakov, dont il fait son domestique. Oui, c'est une ambiance assez particulière. Un homme impudique, vulgaire, dans ses sans principes, qui n'élève aucun de ses fils. Alors il les oublie même jusqu'à ce que ceux-ci rappellent à son bon souvenir. Et c'est un de ses fils qui va le tuer. Voilà. Donc une histoire, déjà une intrigue, quoi. Dmitri, donc fils aîné, issu du premier mariage raté de Fyodor. Alors c'est l'avantage des romans russes, c'est que, vous voyez, il faut retenir qu'il peut s'appeler de toutes ces manières possibles. Donc c'est l'avantage. Donc voilà. Donc 28 ans, exalté, impétueux, dépensier, participe à de nombreuses soirées de débauche avec abondance de champagne, de femmes. Bon voilà, je ne sais pas dans quel ordre. Pour lesquelles il dépense tout son argent. Alors il rentre en conflit avec son père au sujet d'un héritage et d'une rivalité amoureuse. C'est charmant. Et donc c'est lui qui va être soupçonné de l'avoir tué. Mais ça ne sera pas lui l'assassin. Voilà. Ensuite, pour un petit portrait de famille, donc Ivan Fyodorovitch, donc qui s'appelle aussi Vanka, etc., le premier fils du 2e mariage de Fyodor, de son père. Alors c'est un fervent rationaliste, 24 ans, donc un gars intelligent, mais qui vraiment n'a aucune perspective spirituelle, au contraire, qui est vraiment très 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 acide sur toutes les croyances, qui ne croit qu'à la raison, et il y a une haine immense pour son père, et au bout d'un moment d'ailleurs il va devenir complètement fou en s'auto-persuadant que c'est lui l'assassin. Donc des gens qui deviennent fous, ça c'est traditionnel. Et puis Alexei, donc qu'on appelle aussi Alyosha ou Alyosha ou Alyoshenka ou Alexis, voilà. 19 ans, alors lui c'est un spirituel. C'est, d'après au dire de l'auteur, le héros du roman. On nous le présente comme sympathique, et c'est vrai, et il est novice au monastère, donc il désire devenir moine. Et il était le fils spirituel d'un tsaret, c'est-à-dire d'un maître spirituel qui s'appelait Zosim. Et donc à la mort de ce maître spirituel, il repart dans le monde, mais il est très très spirituel, et donc ça va être intéressant au niveau débat, puisqu'il va s'opposer très fort à son frère. Donc voilà. Et puis il y a celui qui est illégitime, donc voilà, pour ajouter un petit peu en social, sa mère était muette, une fille de la rue, etc., mais il est un bâtard de Fyodor Pavlovitch, et donc voilà, il a un nom qui n'est pas très sympathique, c'est Smerdiakov, qui veut dire puer, donc voilà, c'est ça, charmant. Alors il est épileptique, donc ça rappelle quelque chose, distant, et l'auteur disait il ressemble un peu au peuple russe, voilà. Et c'est lui le meurtrier en fait. Donc voilà. Bon, on va pas tellement voir le côté policier. Donc c'est un roman complet et flamboyant
Et une intrigue policière donc, et puis surtout, bon, plusieurs histoires d'amour, mais des exposés théologiques et métaphysiques, c'est ça qui va nous intéresser plus, hein, des personnages inoubliables, déchirés par leurs conflits intérieurs. Donc effectivement, on va trouver des thèmes importants. Qu'est-ce que serait avec le nihilisme, hein, c'est-à-dire au fond, si on nie toute valeur, hein, on appellerait ça peut-être un peu relativisme aussi, une vie sans spiritualité. L'auteur prédit le déclin religieux qu'il pressent, une forme de triomphe de la raison et de la science. Alors c'est plutôt bien d'être raisonnable, mais ça lui semble extraordinairement desséchant, hein, et dangereux. Il redoute le manque de repères posé par le nihilisme et le matérialisme. Nihilisme, c'est nihil, latin, ça veut dire rien. Hein, rien ne vaut la peine, enfin, il n'y a pas de valeur en fait. Le personnage d'Ivan, qui incarne ce courant de pensée, va au fur et à mesure du roman sombrer dans la folie. Et puis le thème de la liberté, donc un thème très philosophique, hein, qui va être traité. Si Dieu est mort, tout est permis. La phrase est connue, hein. Donc c'est Ivan qui dit ça, il le dit plusieurs fois, hein. Smerdiadov va aussi l'expliquer en disant que de toute façon, il ne voit pas pourquoi on lui reprocherait un crime, puisque qui reprocherait un crime finalement, s'il n'y a pas de Dieu, quoi. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce roman, hein, donc c'est comme les poupées russes, n'est-ce pas, on fait des inclusions, on va s'attacher à un petit passage qui est très particulier, qui est la légende du grand inquisiteur. Donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser. C'est un texte qui est inséré dans les frères Karamazov comme un poème, dit celui qui est censé l'avoir composé, donc c'est Ivan, et qui peut être lu indépendamment du reste de l'ouvrage. Hein, donc c'est l'avantage. Hein, la légende du grand inquisiteur, sur lequel on a fait cette illustration. Alors c'est en quelque sorte le chef-d'œuvre dans le chef-d'œuvre. Hein, donc le livre dans le livre. Hein, plus qu'un poème, comme le qualifie son auteur, ou encore une parabole, c'est un essai philosophique vaste et irréductible à un problème unique, celui de la liberté. Donc la question de la liberté, ce qui nous incitera à faire un peu de philosophie ce soir. Je crois que vous êtes venus pour ça, n'est-ce pas? Donc le problème, c'est pas de savoir si la liberté existe, mais bien plutôt si celle-ci est bonne ou mauvaise. La liberté n'est donc pas interrogée du point de vue de l'existence. Est-ce que nous sommes libres? Parce qu'il y a des courants philosophiques qui peuvent dire ça. Nous sommes entièrement déterminés. Par exemple, si je fais cette conférence ce soir, c'est peut-être pas du tout parce que j'ai choisi, mais parce que mon ego me pousse à être vaniteux, à toujours rechercher un public, et comme j'ai plus d'élèves, je cherche... Enfin voilà. Donc on pourrait expliquer effectivement, psychologiquement, grâce à mon profil, les raisons qui, de toute façon, d'une façon parfaitement mécanique, m'incitent à faire cet exposé que je n'ai absolument pas choisi en réalité, même si j'ai l'illusion d'en être l'initiateur. Ouais, oui, on peut avoir des courants philosophiques très déterministes. Hein. Mais ce n'est pas le point de vue de Dostoïevski. Il dit non, on va présupposer que la liberté est, hein, mais comment l'évaluer? Quelle est son essence, comme on dit, hein? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une bonne chose que la liberté ou une mauvaise chose? En principe, les Français pensent que c'est plutôt une bonne chose, puisqu'ils écrivent sur la mairie, ils écrivent rarement racisme, haine, violence, liberté, égalité, fraternité, hein, donc voilà. Hein. Mais voyons un petit peu ce que l'on dit. Alors, on va donc, je vais demander, comme d'habitude, à lectrice d'interpréter quelques passages. À chaque fois, vous aurez ce petit symbole-là pour vous. Hein. Donc, c'est le début de la légende du grand inquisiteur, qui commence par ce petit dialogue. Tu sais, Alyosha, ne ris pas. Mais un jour, j'ai composé un poème. Ça fait 1 an de ça. Si tu peux perdre encore une petite dizaine de minutes avec moi, je te le dirai bien. Tu as écrit un poème? Oh non, je ne l'ai pas écrit, fit Ivan en riant. Et jamais de ma vie, je n'ai même écrit 2 vers. Mais ce poème, je l'ai composé et je l'ai gardé dans ma mémoire. Je l'ai composé avec feu. Tu seras mon premier lecteur, c'est-à-dire mon auditeur. C'est vrai. Pourquoi l'auteur devrait-il perdre ne serait-ce qu'un seul auditeur, fit Ivan dans un ricanement. Je te le raconte ou non? Je suis tout oui, prononça Alyosha. Mon poème s'appelle Le Grand Inquisiteur.
C'est une chose absurde, mais j'ai envie de te la faire connaître. Mais là encore, ce n'est pas possible sans préface. Je veux dire sans préface littéraire. Zut, se mit à rire Ivan. Et moi, je me pose là comme auteur. Vois-tu, mon action se passe au XVIe siècle. Et à ce moment-là, mais tu dois sans doute l'avoir appris à l'école, c'était justement une coutume de faire descendre sur terre, dans des œuvres poétiques, les forces de l'au-delà. Alors voilà, petite introduction. Donc je rappelle qu'il y a un frère, ce frère qui a composé ce poème est très rationaliste, hein, donc il est vraiment très férocement en faveur de la raison, et il s'adresse à son plus jeune frère qui lui est très spirituel, qui sort d'un monastère et qui a envie d'orienter sa vie vers Dieu. Donc le Christ revient sur terre au XVIe siècle, et on va apprendre assez vite que c'est à Séville, c'est-à-dire au temps de l'Inquisition espagnole. C'est le genre de choses, si vous voulez que le curé de la paroisse ne revienne jamais manger chez vous, c'est qu'au fromage, vous attaquez le problème des croisades, au dessert, l'Inquisition, et à la pousse café, je ne sais pas, je vous laisse imaginer encore, enfin, voilà. Donc ça fait partie, hein, effectivement. Donc l'Inquisition espagnole à Séville, avec tout ce qu'on peut imaginer, etc. Voilà. Quel effet spécial. Hein, voilà. Donc Jésus va revenir. Jésus revient parmi les siens. Bravo, ça peut chanter. Hein. Alors Jésus ressent le... Ah ben c'est vous, pardon. C'est toujours Yvan qui parle. Jésus ressent le désir, même pour une seule seconde, d'aller visiter ses enfants. Et à l'endroit précis où les bûchers des hérétiques ont commencé à crépiter. Dans l'infinie miséricorde qui est la sienne, il passe encore une fois parmi les hommes, sous cette même forme humaine qu'il avait prise pour marcher parmi les hommes, pendant 3 ans, 15 siècles auparavant. Il descend jusqu'aux places brûlantes de cette ville du Sud, celle précisément pas plus tard que la veille, dans un auto-da-fé magnifique, en présence du roi, des courtisans, des chevaliers, des cardinaux et des charmantes dames de la cour, devant la population de la ville tout entière, le cardinal grand inquisiteur a fait brûler d'un seul coup une bonne centaine d'hérétiques ad maiorent gloriam Dei. Il apparaît tout doucement, sans qu'on le remarque, et tous, voilà ce qui est étrange, le reconnaissent. Ça pourrait être un des meilleurs passages de mon poème, c'est-à-dire pourquoi justement on le reconnaît. Le peuple, poussé par une force invisible, se presse autour de lui. On l'entoure, on s'attroupe, on le suit. Lui, sans rien dire, il passe parmi les gens avec un doux sourire d'infinie compassion. Le soleil de l'amour brûle dans son cœur. Les rayons de la clarté, de la lumière et de la puissance irradient de ses yeux et se répandant sur les hommes, bouleversent leur cœur d'une réponse d'amour. Il tend les bras vers eux, il les bénit, et son attouchement, le seul contact de ses habits, produisent une force thaumaturge. Voilà qu'un vieillard, un aveugle depuis l'enfance, s'exclame dans la foule, « Seigneur, guéris-moi, que je te vois à mon tour. » Et là, comme si des écailles glissaient de sur ses yeux, et l'aveugle le voit. Le peuple pleure et baise la trace de ses pas. Les enfants jettent des fleurs devant lui. Ils chantent et lui crient « Hosanna !» C'est lui, oui, c'est lui en personne, répète chacun. Ça ne peut être que lui, ce n'est personne d'autre que lui. Il s'arrête sur le parvis de la cathédrale de Séville, où l'on amène dans le temple, en pleurant à grands flots, un petit cercueil ouvert, tout blanc, celui d'un enfant. C'est une petite fille de 7 ans, la fille unique d'un notable. L'enfant repose, morte, recouverte de fleurs. Dans la foule, on crie à la mère qui sanglote « Il va ressusciter ta petite fille !»
Le curé de la cathédrale, qui est sorti pour accueillir le cercueil, regarde la scène avec stupeur et fronce les sourcils. Mais voilà que résonne le cri de la mère de cet enfant mort. Elle tombe à genoux. « Si c'est toi, ressuscite » clame-t-elle, tendant les bras vers lui. La procession s'arrête. On dépose le cercueil sur le parvis, juste à ses pieds. Il l'observe avec compassion et sa bouche à voix douce prononce une nouvelle fois « Talifa Koumi » et l'enfant se leva. La fillette se réveille dans ce cercueil, elle s'assied et toute sérieuse, souriante, elle regarde autour d'elle, ses jolis yeux grands ouverts, étonnés. Il écrit bien, Yvan, hein? Alors la foule le reconnaît aussitôt. L'évangile, vous l'avez compris, recommence. Hein? Donc voilà, il se passe... et normalement, tout le monde devrait être émerveillé, n'est-ce pas? Si c'était devant Sainte Bernadette. Hein? Tout le monde serait ravi. Livré, on dirait « Hosanna Talita Koum », hein, petite fille, lève-toi. Elle tient dans ses mains le bouquet de roses blanches avec lequel on s'apprêtait à l'enterrer. Le trouble dans le peuple, les cris et les sanglots, et là, à cette minute précise, le cardinal grand inquisiteur passe en personne tout à coup sur la place de la cathédrale. C'est un vieillard de 90 ans, ou presque. Un homme haut et droit, le visage desséché, les yeux creusés, qui laisse encore lui comme une petite étincelle de feu tout leur éclat. Oh, il ne porte pas cette magnifique robe de cardinal dans laquelle il se pavanait la veille devant le peuple, quand on brûlait les ennemis de la foi romaine. Non, à cette minute-là, il n'a que sa vieille bure, sa grosse bure monastique. Derrière lui, à une certaine distance, marchent ses sinistres lieutenants, et ses esclaves, et sa garde sacrée. Il s'arrête devant la foule et observe de loin. Il a tout vu. Il a vu le cercueil qu'on déposait devant lui. Il a vu la petite fille qui ressuscitait et son visage s'est couvert de ténèbres. Il fronce ses épais sourcils, chenu, ses yeux luisent d'un feu mauvais. Il tend la main et ordonne à la garde de le saisir. Et là, sa force est telle, le peuple est tellement dressé, soumis, tremblant d'obéissance, que la foule se fend à l'instant même devant les gardes. Et eux, dans le silence de mort qui est tombé d'un coup, ils lèvent les mains sur lui et ils l'emmènent. Un vieillard de 90 ans, presque, un homme haut et droit, le visage desséché, les yeux creusés, qui laisse encore luire comme une petite étincelle de feu, tout leur éclat. Vous l'avez imaginé, n'est-ce pas? La foule, en un clin d'œil, et toute comme un seul homme, s'incline jusqu'à terre devant le vieil inquisiteur. Ce dernier, sans rien dire, bénit le peuple et passe son chemin. La garde conduit le prisonnier dans une prison voûtée, étroite et noire, dans le vieux bâtiment du Saint-Office, et elle l'enferme. Le jour se passe, et vient cette nuit de Séville, obscure, chaude, comme un souffle en suspens. L'air embaume le citron et le laurier. Dans la profonde obscurité, la porte en fer de la prison s'ouvre soudain. Et le vieil inquisiteur lui-même, un flambeau à la main, pénètre lentement à l'intérieur de la cellule. Il est seul. La porte se referme tout de suite derrière lui. Il s'arrête à l'entrée et lentement, 1 minute ou 2, il scrute son visage. À la fin, tout doucement, il vient vers lui, pose le flambeau sur une table et il lui dit « C'est toi, toi !»
Il sait très bien qui il a en face de lui. Mais, ne recevant aucune réponse, il ajoute très vite, ne réponds rien. Tais-toi. Et puis, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je ne le sais que trop ce que tu diras. Et même, tu n'as pas le droit d'ajouter un seul mot à ce que tu as déjà dit. Pourquoi es-tu venu nous déranger? Parce que tu es venu nous déranger, et tu le sais. Tu ne sais donc pas ce qui arrivera demain? Je ne sais pas qui tu es, je ne veux pas le savoir. Si c'est toi ou seulement sa ressemblance, mais dès demain, je te condamnerai. Et je te brûlerai sur le bûcher, comme le pire des hérétiques. Et ce peuple qui aujourd'hui te baisait les pieds, demain, au premier geste de moi, courra jeter des braises dans ton feu. Ça, tu le sais. Oui, tu le sais peut-être, ajoute-t-il dans une méditation profonde, et sans quitter des yeux un seul instant son prisonnier. Alors l'auditeur, ce jeune homme qui sort d'un monastère, s'étonne. Et Jésus, il dit rien. Le prisonnier aussi se tait, il regarde et il ne dit pas un mot. Mais ça peut se passer que comme ça, dans tous les cas, reprend Yvan avec le même rire. C'est le vieillard lui-même qui lui fait remarquer qu'il n'a même pas le droit d'ajouter quoi que ce soit à ce qu'il a déjà dit. La révélation est close, hein. Si tu veux, c'est en ça que consiste le trait le plus essentiel du catholicisme romain, à mon avis du moins. Tout, n'est-ce pas, a été remis par toi, hein, Christ, au pape. Et tout donc se retrouve maintenant entre les mains du pape et toi maintenant. Tu ne peux même plus revenir du tout. Alors ne dérange pas, au moins jusqu'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que non seulement ils parlent, les catholiques, mais qu'ils écrivent, les jésuites du moins. Voilà, et vous trouverez ce texte sur les sites anticléricaux. À cause de ça. En disant au fond, ah, ça c'est magnifique, c'est une excellente diatribe contre le catholicisme. C'est pas complètement faux, mais ça n'est pas que ça. Pas que ça. Car on y verra, au contraire, ou en contrepoint, l'éloge magnifique du Christ. N'est-ce pas toi qui disais si souvent dans ce temps-là, je veux vous rendre libre? Eh bien, tu les as vus aujourd'hui, ces hommes libres, ajoute soudain le vieillard avec une ironie pensive. Oui, cette affaire-là nous a coûté très cher, poursuit-il en le fixant d'un regard dur. Mais cette affaire, nous l'avons enfin parachevée, et en ton nom. Pendant 15 siècles, nous nous sommes torturés avec cette liberté, mais maintenant, c'est fini, et bien fini. Tu ne crois pas que c'est fini? Tu me regardes avec des yeux si humbles. Tu ne me juges même pas digne de ta colère. Mais sache que c'est maintenant, oui, à cet instant précis, que ces gens-là sont plus sûrs que jamais qu'ils sont pleinement libres. Quand leur liberté, ils nous l'ont apportée d'eux-mêmes et l'ont servilement mise à nos pieds. Cela, c'est nous qui l'avons fait. Mais est-ce cela ce que tu voulais, toi, cette liberté-là? Alors, là encore, je ne comprends pas. Il ironise ou il se moque, ton inquisiteur? Pas du tout. C'est justement qu'il se pose comme mérite à lui et aux siens d'avoir enfin fini par dompter la liberté et de l'avoir fait pour rendre les gens heureux. Pour que les gens soient heureux, il faut leur prendre leur liberté. Car c'est seulement maintenant, c'est-à-dire qu'il parle évidemment de l'Inquisition, qu'il est devenu possible de penser pour la première fois au bonheur des humains. On va les empêcher de se rendre malheureux. On sait ce qui est bien pour eux. L'homme a été créé rebelle. Est-ce que les rebelles peuvent être heureux? On t'avait mis en garde, dit l'inquisiteur à Jésus. Tu n'as pas manqué de mise en garde, d'indication, mais tu n'as pas écouté les mises en garde. Tu as rejeté le seul moyen de construire le bonheur des hommes, mais par bonheur, en t'en allant.
nous a confié toute la tâche. Tu as promis, tu as confirmé par ta parole, tu nous as donné le droit de lier et de délier, et bien sûr aujourd'hui ce droit, tu ne peux même plus penser à nous l'enlever. Alors pourquoi viens-tu nous déranger? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas manqué de mise en garde, d'indication, demanda Alyosha. C'est bien en ça qu'est l'essentiel de ce que le vieillard doit exprimer. L'esprit très sage et terrifiant, l'esprit de l'autodestruction et du néant, continue le vieillard, l'esprit immense t'a parlé dans le désert, où on nous rapporte dans les livres qu'il t'aurait soi-disant tenté. Est-ce bien vrai? Et était-il possible de dire quoi que ce soit de plus vrai que ce qu'il t'a proclamé avec ces 3 questions, et que tu as rejeté ce que les livres appellent des tentations? Parce qu'on a dans ces questions comme réuni et prédit en un seul tout toute l'histoire ultérieure de l'homme, qui nous est représentée en 3 images, dans lesquelles se fondront toutes les irréductibles contradictions historiques de la nature humaine, sur toute la surface de la Terre. À ce moment-là, cela ne pouvait pas être aussi clair, car l'avenir demeurait inconnu, mais aujourd'hui, 15 siècles plus tard, nous voyons que dans ces 3 questions-là, tout est tellement devancé et prédit, et c'est tellement réalisé, qu'ajouter ou bien en retrancher quoi que ce soit est devenu impossible. Alors, l'inquisiteur est bien sûr faire allusion aux 3 tentations de Jésus au désert. On va le prendre Saint Matthieu, on ne va pas les relire, vous les connaissez. Hein. Donc l'Esprit envoie Jésus au désert, il fut conduit là, il ne mangea rien, il eut faim. Et le démon lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus répond, c'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Et puis ensuite, eh bien, le démon l'emmène plus haut, regarde tous les royaumes de la terre, je te donnerai le pouvoir, la gloire de ces royaumes, etc. Et Jésus répond, tu ne te prosterneras que devant le Seigneur ton Dieu. Et enfin, il le conduit à Jérusalem, le place au sommet du temple, et il donnera pour toi l'ordre à ses anges de te garder, etc. Et Jésus répond, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Voilà, il va se fonder là-dessus. Et donc, ayant épuisé toute forme de tentation, dit l'Évangile, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Alors, l'inquisiteur, il dit, voilà ce que je vais te reprocher. Je vais le lire clairement. C'était cette insupportable liberté que toi, Jésus, Fils de Dieu, tu as voulu laisser aux humains. C'est pas acceptable. Ce que disait plus tard Jean-Paul Sartre, hein, c'est pas un père de l'Église, n'est-ce pas? Il disait, tu condamnes les hommes, tu les rends malheureux avec cette liberté. L'homme est condamné à être libre. Alors, c'est terrible, vous imaginez cette condamnation qui est prononcée à votre égard. Vous êtes condamné à être libre. Juge donc toi-même qui avait raison, ton questionneur, le diable, ou toi? Rappelle-toi la première question, le sens sinon la teneur. Tu veux aller au monde les mains vides, en prêchant aux hommes une liberté que leur sottise, leur ignominie naturelle les empêche de comprendre. Une liberté qui leur fait peur, car il n'y a et il n'y aura jamais rien eu de plus intolérable pour l'homme et la société que la liberté. Les mains vides, mais c'est pas raisonnable. Tu y vas comme ça, là, comme un serviteur, pas ça qu'il faut faire. Tu y vas comme un être menacé, tu veux qu'on ait peur pour toi et pas peur de toi, pas une bonne stratégie. Tu vas prêcher aux hommes une liberté qui leur fait peur, car ça fait peur la liberté. C'est intolérable pour l'homme et la société. C'est un piège la liberté. Hein. Donc voilà, donc les hommes n'en sortiront pas, hein, parce que choisir, mais c'est une torture. Ah, rappelle-toi que l'âne de Buridan est mort, parce qu'il n'a pas pu choisir. Sais-tu que les siècles passeront et que l'humanité proclamera par la voix de sa sagesse et de sa science
que le crime n'existe pas et que le péché n'existe pas non plus, qu'il n'existe que des affamés. Nourris-les et ensuite demande-leur la vertu. Voilà ce qu'ils écriront sur les bannières qu'ils lèveront contre toi quand ils viendront détruire ton temple. À la place de ton temple, un bâtiment nouveau s'édifiera. Une nouvelle et terrifiante tour de Babel. Et même si celle-là non plus ne sera pas achevée, pas plus que la précédente, toi, malgré tout, tu pouvais éviter cette nouvelle tour et abréger les souffrances des hommes des bons milliers d'années, car, malgré tout, c'est bien vers nous qu'ils se retourneront, après 1000 ans de torture avec leur tour. Ils nous retrouveront alors, comme l'autre fois, sous terre, au fond des catacombes, cachés, car nous serons une fois de plus persécutés, martyrisés. Ils nous retrouveront et lèveront vers nous leurs plaintes. Donnez-nous à manger, car ceux qui nous avaient promis le feu des cieux ne nous l'ont pas donné. Et là, leur tour, nous l'achèverons pour eux, car l'achèvera celui qui donnera à manger. Et donner à manger, nous seuls en serons capables. Et en ton nom, et en mentant que ce sera en ton nom. Eh bien oui, les hommes, dans leur liberté, n'ont de cesse que de construire eux-mêmes et à leur idée la société. C'est le syndrome de Babel. Donc, pourquoi est-ce que Dieu sème la zizanie à Babel, alors que le projet semble si bon, que le plan semblait si bien? Est-ce que c'est pas un rêve magnifique de nous voir tous unis pour construire? Eh bien, parce que l'instigateur de Babel, c'est Nemrod, le premier potentat, le premier dictateur de l'histoire. Et il y en aura d'autres qui penseront qu'il faut unifier l'humanité, qu'elle marche toute d'un même pas et qu'elle puisse déferler sur le monde. Jamais, non jamais, ils ne pourront manger sans nous. Aucune science ne leur donnera le pain tant qu'ils resteront libres. Mais pour finir leur liberté, ils nous la livreront d'eux-mêmes et ils diront « Traitez-nous en esclaves, mais donnez-nous du pain. » Ils comprendront enfin d'eux-mêmes que jamais, non jamais, ils ne sauront faire le partage entre eux. Ils comprendront aussi qu'ils ne pourront jamais être libres parce qu'ils sont faibles, pervers, insignifiants, rebelles. Tu leur avais promis le pain des cieux, mais je le répète encore. Ce pain des cieux peut-il se comparer aux yeux de cette tribu humaine, si faible, si éternellement perverse, éternellement ingrate à celui de la terre? Alors voilà, tu n'as pas pris une bonne stratégie, il fallait prendre le pouvoir, il fallait t'imposer, il fallait leur enlever cette liberté dont ils ne veulent plus. Tu vois ces pierres dans ce désert aride, change-les en pain et l'humanité accourra sur tes pas qu'elle un troupeau docile et reconnaissant, tremblant pourtant que ta main ne se retire, qu'il n'ait plus de pain. Oui, l'humanité c'est un troupeau, et un homme vertueux est un homme qui a l'estomac plein, alors tu les nourris et tu exiges d'eux qu'ils soient vertueux. C'est tout simple. Et finalement, eh bien, si tu ne le fais pas, ils se laisseront guider par d'autres. Et ça sera la catastrophe. Tu aurais dû prendre le pouvoir. C'est un troupeau. Nous aimons aussi les faibles. Ils sont pervers, ils sont rebelles, mais à la fin, c'est bien ceux-là qui nous obéiront. Nous les émerveillerons. Ils nous prendront pour des dieux, car nous mettant à leur tête, nous aurons accepté de supporter la liberté et de régner sur eux. Si terrifiante leur sera au bout du compte leur liberté. Mais nous dirons que nous t'obéissons et que c'est en ton nom que nous sommes les maîtres. Et oui, les humains n'ont de cesse de confier leur liberté à ce qui est indiscutable. Voilà ce que signifiait cette première question dans le désert, et voilà ce que tu as refusé au nom de cette liberté que tu plaçais plus haut que tout. Pourtant, cette question contenait un grand mystère de ce monde. Mais tu n'as pas voulu priver l'homme de la liberté.
Et tu as refusé, estimant que cette liberté était incompatible avec l'obéissance achetée par le pain. Tu as répliqué que l'homme ne vit pas seulement de pain. Ah. Mais sais-tu qu'au nom de ce pain terrestre, l'esprit de la terre s'insurgera contre toi, luttera et te vaincra, que nous te suivrons en s'écriant, eh bien voilà, en consentant au miracle des pains, tu aurais calmé l'éternelle inquiétude de l'humanité, individu et collectivité, de savoir devant qui se prosterner. Et on se prosternera devant d'autres que toi. On suivra d'autres que toi. Les gens vont déserter ton message. C'est ce qui va arriver. L'homme cherche à se prosterner devant ce qui est indiscutable. Tellement indiscutable que tous puissent accepter ensemble de se prosterner devant d'un seul mouvement. Et si tout le monde le fait, c'est qu'on a raison. C'est qu'on a raison. Car le souci de ces malheureuses créatures n'est pas seulement de trouver devant quoi je pourrais me prosterner, moi ou tel autre, mais de trouver quelque chose à quoi chacun pourrait croire, devant quoi tous se prosterneraient, et obligatoirement ensemble. C'est ce besoin de vénération commune qui fait la souffrance essentielle de tous les hommes pris en tant qu'individus et de toute l'humanité dans son ensemble depuis le début des siècles. Se prosterner ensemble. Et oui. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin du monde, même au moment où dans ce monde, les dieux aussi disparaîtront. Ils se prosterneront devant les idoles de toute façon. C'est le CAC 40. Hein. Voilà. Eh bien, c'est ce que lui dit le grand inquisiteur. Tu connaissais, tu ne pouvais pas ne pas connaître ce mystère essentiel de la nature humaine et tu as rejeté la seule bannière absolue qui t'était proposée pour obliger chacun à se prosterner devant toi d'une manière indiscutable, la bannière du pain de la terre. Tu l'as rejetée au nom de la liberté du pain des cieux. Regarde ce que tu as fait ensuite, toujours au nom de la liberté. Je dis qu'il n'est pas de souci plus torturant pour l'homme que de trouver quelqu'un à qui remettre, et le plus vite possible, cette liberté qu'il a reçue, cette liberté que cette malheureuse créature a reçue en naissant. À obéir à quelqu'un d'indiscutable, être sûr que l'on a raison. Mais ne peut conquérir cette liberté humaine que celui qui apaisera leur conscience avec le pain. Tu recevras une bannière indiscutable, tu donnes le pain, l'homme s'incline. Car rien n'est plus indiscutable que le pain. Mais si quelqu'un, dans le même temps, s'empare de sa conscience en dehors de toi, ou alors l'homme abandonnera jusqu'à ton pain, il suivra celui qui est séduit par la conscience. C'est un réflexe pavlovien. Au lieu de t'emparer de la liberté humaine, tu n'as fait que de l'accroître encore plus. Tu as oublié que l'homme préfère le repos et même la mort au libre choix dans la connaissance du bien et du mal. Et oui, le bien et le mal. Eh bien, au fond, ce soldat, par exemple, qui emmène ce gamin de Varsovie à la mort, voilà, il croit choisir le bien, il croit obéir à des ordres qui sont bénéfiques. Il aurait pu aussi être un passeur et emmener cette famille de juifs se réfugier dans un pays, voilà, et avoir ensuite son arbre, Yad Vashem, comme arbre des justes. Il n'y a rien de plus tentant pour l'homme que la liberté de conscience, mais rien de plus douloureux. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? J'ai obéi aux ordres. Or toi, comme fondement, au lieu des principes solides qui auraient dû apaiser la conscience des hommes une fois pour toutes, tu as pris tout ce qui est extraordinaire, énigmatique et mystérieux, tout ce qui est au-dessus de leur force, et donc tu as fait comme si tu ne les aimais pas. Si tu leur donnes la liberté, c'est que tu n'aimes pas les hommes. Terrible, hein? C'est absurde. Il n'y a qu'un seul chemin. Hein. Là, tu as ouvert 1000 chemins, tu as donné cette liberté de choix, tu ne veux pas t'imposer. Tu ne veux pas t'imposer, Jésus. Hein. Au lieu de s'emparer de la liberté humaine, tu l'as multipliée. Et à tout jamais, tu as chargé de souffrance le royaume spirituel de l'homme. Tu as voulu de l'homme un amour qui soit libre, voulu que l'homme que tu aurais séduit et attiré te suive librement. Alors ça peut être un reproche épouvantable, mais quel éloge pour le Christ. Vous le voyez, hein? C'est-à-dire, en filigrane, eh bien, c'est magnifique ce que Dostoïevski donne à propos de Jésus, hein, et de cette liberté donc il laisse à l'humain. Bon, c'est sûr, c'est féroce par rapport à certains comportements de l'Église, mais gardons la figure du Christ et ce que lui dit
le grand inquisiteur. Alors, privé de la loi ancienne, une loi sévère, l'homme dorénavant devait juger lui-même, dans son cœur libre, de ce qu'était le bien, ce qu'était le mal, en ayant devant soi pour seul guide que ton image. Donc, non, il n'y a plus cette loi sévère, tous ces commandements, 613 dans la loi juive, etc. Maintenant, l'homme doit juger d'un cœur libre ce qui est bon, ce qui est mal, en ayant devant toi seul, comme devant soi pour seul guide, que ton image. Être chrétien, ce n'est pas la religion du livre. On ne se retrouve pas là-dedans. C'est au fond suivre une personne. Et c'est ça qui nous dira ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. C'est une personne. C'est en te regardant, Jésus, qu'on saura ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Mais comment n'as-tu pas pensé qu'il finirait par tout rejeter, par tout mettre en doute, tout jusqu'à ton image et même ta vérité, s'il était opprimé par un joug aussi terrifiant que la liberté de choisir? Comme les hommes ont la liberté de choisir, ils ne suivront pas. C'est aussi simple que ça. Tes églises vont tomber en ruine. Voilà. Les hommes s'exclameront enfin que la vérité n'est pas en toi, parce qu'il est impossible de les laisser dans une souffrance et dans un trouble plus terrible que ceux où tu les as laissés ainsi, avec tant de soucis, tant de questions insolubles. Tu vois, Jésus, c'est pas un bon système que le tien. Tu laisses la liberté de choix à ceux qui vont te suivre, mais ils te quitteront parce qu'ils auront cette liberté. Il y a des systèmes qui ne laissent aucune liberté, et à ce moment-là, tout le monde suit comme un seul homme, comme un troupeau. Mais là, en laissant cette liberté, c'est une catastrophe. Ça va être terminé. Voilà. Donc, texte poignant, aux multiples interprétations, bien sûr. On peut le lire comme le puissant témoignage de l'amour de Dostoïevski pour le Christ pauvre, humble, silencieux, dans la puissance de la résurrection. Mon poème, je voulais le finir comme ça. Quand l'inquisiteur se tait, il attend encore quelque temps ce que son prisonnier lui répondra. Son silence l'oppresse. Il a vu que le prisonnier l'écoutait tout le temps, de son air doux et pénétré, le regardant droit dans les yeux sans rien vouloir visiblement lui répliquer. Le vieillard aurait envie qu'il lui dise quelque chose, même quelque chose d'amer ou de terrible. Mais lui, d'un seul coup, il s'approche du vieillard. Et sans rien dire, il embrasse ses lèvres blanches, nonagénaires. Voilà toute la réponse. Le vieillard tressaille. Quelque chose a bougé aux commissures de ses lèvres. Il se dirige vers la porte, il l'ouvre et dit « Va-t'en » et ne revient jamais plus. Ne revient plus du tout. Jamais, jamais. Et il le laisse aller vers les places obscures de la cité. Le prisonnier s'en va. Et le vieillard, le baiser brûle sur son cœur, mais le vieillard reste sur son idée. Voilà la légende du grand inquisiteur, un questionnement théologique classique qui remonte à saint Augustin, dans le De Liber Arbitrio. Saint Augustin s'interroge sur le lien entre le libre arbitre et l'existence du mal. Et c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent. Dieu étant infini, omnipotent, omniscient, il aurait dû anticiper les méfaits que l'homme accomplirait à cause du libre arbitre. Vous voyez, par exemple, dans une famille ici, les garçons commencent à se battre et à sortir des cutters et à s'entrégorger. Il faut intervenir. Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Pourquoi Dieu ne fait pas ça? Eh bien, saint Augustin le dit, la volonté libre sans laquelle personne ne peut bien vivre, tu dois reconnaître, et qu'elle est un bien, et qu'elle est un don de Dieu, et qu'il faut condamner ceux qui mésusent, usent mal, de ce bien, plutôt que de dire que celui qui l'a donné, qui n'aurait pas dû la donner. Ça permet de grandir. Au fond, si on surveille toujours les enfants, s'ils sont toujours sous contrôle, eh bien, voilà, s'ils n'affrontent pas ce qui les fait grandir, l'âpre liberté, ils ne pourront jamais s'accomplir. Donc choisir sa vie, c'est être libre finalement, et c'est un chemin douloureux, c'est un chemin de souffrance. C'est vrai, le grand inquisiteur a raison,
mais c'est ce cadeau magnifique que Dieu veut faire. Le libre arbitre est considéré comme un concept absolument positif, un don de Dieu. Cependant, si la liberté est un attribut divin, Dieu ne pouvait pas en donner plus à l'homme un esprit, ne pouvait pas donner à l'homme un esprit si puissant qu'il garantissait son bon usage. Ce ne serait plus de la liberté. Tu es libre, mais tu peux choisir que le bien. Car il aurait fait de l'homme un dieu, donc le bien, le mal, etc. Donc voilà. Et c'est bien la finitude, le critère qui distingue le créateur de sa créature, qui fait que l'homme ne peut faire un usage toujours raisonnable de son libre arbitre. Adam et Ève se sont aperçus qu'ils étaient nus, vulnérables donc. Parce qu'il est fini, l'homme ne peut se tromper, désirer un bien illusoire au lieu du bien véritable, se décider pour une passion futile au lieu de la seule passion légitime, à savoir l'amour de Dieu. C'est la leçon spirituelle de Dostoïevski. Bon, j'avais prévu d'autres choses, bien sûr, parce que je prévois toujours trop, et je vais arriver à ma conclusion, voilà, hop, parce qu'il va explorer aussi les autres tentations. Voilà, donc, voilà, eh bien, le grand inquisiteur avait avoué qu'il avait été chargé d'un autre chemin, donc ils ne peuvent pas trop se parler, donc, et comme on l'a vu, eh bien, il aurait aimé un dialogue, mais Jésus n'a fait que cet acte de l'embrasser. Alors, Alyosha va dire, au fond, l'athéisme, c'est leur secret. Ton inquisiteur, j'ai l'impression qu'il ne croit pas en Dieu. J'ai l'impression qu'il est athée. Et il ne croit plus en l'ancienne religion, qu'il considère comme fausse et inadaptée. C'est vrai que c'est tellement fort, le christianisme, que c'est difficile, quelquefois, de l'accepter jusqu'au bout. Et donc, il s'est forgé une nouvelle croyance qui fonde sur l'immanence, dans une considération qui penche juste sur la nature humaine. Il dit, au fond, les hommes sont assez minables, Dieu leur fait trop confiance. Un athéisme paradoxal, dans la mesure où la négation de la croyance en Dieu l'oblige, afin de conserver la communauté humaine, à en créer une nouvelle, à réédifier une tour de Babel, à se déifier lui-même. Le culte de l'homme se répand partout de nos jours à mesure que s'affaiblit celui de Dieu. C'est pas mal ça quand même. Donc, voilà. Et pourtant, eh bien, l'homme a été créé pour lui-même, pour être libre. Il a été fait par amour et pour aimer. Et la condition pour pouvoir aimer, c'est la liberté. Voilà quelques éléments sur le grand inquisiteur.